9h moins 10, un petit coup de mou, sauf Patrice, qui vient le matin, qui veut dire que c'est mercredi et qu'il a mangé du canard. Voilà. Et il a savouré les dessins. Voilà. On va commencer par celui d'Aurel, que j'ai trouvé très subtil. Tout le monde applaudit. Amazon Aurel est embauche plutôt hardi. 7500 personnes en France. Et avant d'être au chômage, vous faisiez quoi demande l'un. Libraire, répond l'autre. Voilà. Festival Le Fred Touron également. Alors le contexte, c'est celui de la fusillade au Texas. Donald Trump qui dit « Je crains que notre pays ait un problème avec les débiles mentaux » et son collaborateur qui dit « Je n'osais pas le tweeter, monsieur le président ». Toujours le Fred. Un dessin n'est jamais aussi bon que quand il marie deux actus. Regardez ça. J'y crois pas. Weinstein a tripoté des filles dans des paradis fiscaux. Avec le surtitre, c'est l'enfer. Deux en un, oui, c'est l'enfer. Et puis alors celui-ci, inauguration du Louvre à Abu Dhabi. Emmanuel Macron propose au prince héritier ce serait grandiose que je puisse déambuler lentement jusqu'au pupitre et de nuit. Remake. Voilà, c'est signé Diego Aranega. Allusion à son élection, bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça qu'il avait fêté son accession à l'Élysée lors du second tour de la présidentielle. Et alors ce dessin m'offre la transition toute trouvée pour aller faire un tour du côté de la une de Libération, parce que l'événement culturel aujourd'hui, c'est effectivement l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi. Alors, tu vas en parler, bien sûr. Bah non, je ne vais pas en parler. Bon, bah, tu nous en as parlé, ou tu nous en reparleras. On va parler, nous, de gens nouvelles. Donc tu pourras dire un mot. Voilà. Alors, c'est un win-win deal, comme disaient les Américains, cette histoire. C'est un pari gagnant-gagnant, un échange, un deal gagnant-gagnant. Parce que l'Émirat, d'un côté, renforce son influence, et puis la France va toucher quand même le pactole dans cette affaire. En tout cas, le Louvre va toucher le pactole. Il est question de centaines de millions Pour une d'euros. fois que c'est pas le contraire. Et pas moins, on n'est pas loin même du milliard sur 30 ans. Alors, ce Louvre d'Abu Dhabi, il fait 8600 mètres carrés, donc on va dire qu'il est 9 fois plus petit que le Louvre parisien, mais il est un petit peu plus grand que le Louvre-Lens. Abu Dhabi nous rappelle Libération, et La Croix, qui nous parle de cet événement ce matin, nous rappelle que c'est le plus riche des Émirats pétroliers du Golfe et que cet Émirat avait besoin de se faire connaître. Alors pour le coup, le pari est gagné, mais dans cette affaire, rien n'est gratuit. Il y a beaucoup d'arrière-pensée et de géopolitique. Et dans Libération, il y a une interview très intéressante d'Alexandre Kazerouni, qui est chercheur et qui explique la démarche stratégique d'Abu Dhabi. Le tournant, en fait, c'est la guerre du Golfe. À l'époque, rappelez-vous, le Koweït a dépensé des sommes colossales dans des campagnes de communication pour que l'opinion publique occidentale soit favorable à une intervention militaire qui puisse venir délivrer ce pays, si je puis dire, du joug irakien. Et du coup, les pays voisins du Koweït ont retenu la leçon. Il est bon d'avoir l'opinion publique occidentale avec soi. Et c'est pour ça que le Golfe s'est lancé dans la distribution de contrats dans le secteur culturel au sens large, parce qu'il y a l'art, mais il y a aussi les universités, il y a aussi le sport. Alors, pour en revenir à ce qu'on va voir au Louvre à Abu Dhabi, il y aura 600 œuvres qui ont été louées au Louvre et à d'autres musées français, et puis des collections acquises par l'Émirat. Le bâtiment est signé, je le rappelle, Jean Nouvel, qui a essayé de reconstituer une médina avec des ruelles très étroites. Ne faites pas cette tête, Sylvie.